Marcher, les yeux ouverts, les sens en éveil. Alger la Blanche, au regard perdu dans le bleu, est une source d'inspiration inépuisable pour les photographes, pour tous les artistes. Cette lumière qui fait la différence justement par rapport à d'autres villes, dans ce qui fait que prendre les photos au matin ou là au soir, ça nous donne carrément une autre ambiance. الو خويا سمير وشنو هاد الغيبه خويا راك تشوف على كل حال هذا الكتاب هذا عجبهم بزاف وشنو كاين ملاحظه قالوا لي علاش ما ديرش اون اونغلي باسكو بزاف دي زاميريكان دي زونغلي قالوا لي بيانطو ان شاء الله يجي ان شاء الله سي بريفي ان شاء الله. الكتاب هذا عجبهم بزاف باسكو يا دي جون هنا دي زارتيزون هنايا ما كانوش كاع معروفين اترافير لو ليفر هذايا بسبتك نتايا الناس ولات تبان الور كي ولاو يبانوا الناس ولات تجي لهنايا تشوف القصبه تشوف لي زارتيزون بدايا وهاد لابورت هادية راهي في لاري مارمال يعني الزنقه اللي رانا فيها هذه دوك راهي متجانع عبد القادر. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il m'a beaucoup aidé. Il m'a ouvert les portes. Il m'a présenté à des gens. Et c'est grâce à lui un peu que j'ai pu rentrer à la Casbah. Ça a été la clé de voûte. Voilà. جيتي سيراميست على ليبوك من بعد السيراميك كيفو دارجون بزاف دراهم الفور غالي الور كان عندي طابلو صاحبي في سيراميك في المقام شاهد بديت نتعلم النحاس الور انا كي بديت بلي مينياتور تاع رسيم بديت بهم ديفيسيل ماشي شي حاجه ما ولي كاسبه كيما هذا رسيم فوالا لاباطين فارين هذه صارت في 1827 ومام طون راني ندير ديكور هنا اون كويفر باسكو يا با ديكول دو كويفر وكاين بزاف اللي يتعلموا بزاف. هذا معايا راح نزيد نحفظ ميش Voilà, le grand mus. Un guide qui se veut une balade dans la Casbah d'Alger. L'objectif du photographe immortalise la Médina qui apparaît fragile mais fièrement résistante à l'image de ses artisans qui luttent dans leurs petites boutiques pour sa survie. قلنا له يعليزي هذا بينا قلنا ندير كتاب قلنا له معليش هذاك الكتاب بينا فيه سكسي دار سكسي الكتاب ديالو او هنا عندي هنايا يبان منو يعني الناس ولا تعرفنا بزاف تصوير دي توريس هنا في القصبه كاين ناس سياح بزاف كاين يشراو علينا كتابات انا نبيع فيهم كتابات هذوما في المتحف الى قبل الميزي دو خداو جامعين تو بارتو انا دار سكسي كبير الور ولينا تعرفونا الناس بزاف. الستيل هذا ديالي يعني نخدم فيه ما كاش واحد يخدمه سي مانيوال يعني الجلود الفنيه يعني فن ماشي غير قال خدم صاك كذا وخيطوا وبيعوا يعني الديسان هذا ما يقدرش يديروا واحد اللي ما يعرفش امبوسيبل. نجي دي كليون الحمد لله انا عايشين بخدمتي دينا با فاسيل لي با دنيا تو الموند نجي 60 ans ديكسبيريونس وحنا كاع لا فامي كاع نقراو ونقريو ونخدموا الصنعه ما طلقناهاش. مي سي دوماج حنايا ماذا بينا لو كان غير يديروا دي ميزون دي تارجيزون باسو لي ميتي دان جيرو لوتر ان با ديسباري. Avant, il y a bien longtemps, on a plus d'une vingtaine في الدومين تاع الكوير. Maintenant, reste 4. Il y a des gens يقول لك non, les gens تاع دوك ما يحبوش يخدموا خدمه هذه. Non, c'est fou.
انا جي كليونت هنايا يجيو كليونت يحبوا يتعلموا. Loin du seul fait de célébrer cet héritage, les photos de Semir Jama semblent plutôt alerter sur le danger de disparition qui menace ces savoir-faire, cette architecture. De fraîcheur et de vie semble malgré tout envahir la vieille cité. Après une nuit pluvieuse, la Casbah apparaît ce matin comme enveloppée dans un habit de lumière et de joie. Lorsque Semir Jama parle de son métier, il parle d'amour, non pas de l'amour du travail bien fait, motivation suprême du perfectionniste qu'il est, mais il parle de passion, une passion qui vient de très loin. Tout avait commencé comme un jeu d'enfant. J'avais pas le droit déjà de toucher à l'appareil photo à l'époque, mais je me rappelle de la première photo que j'ai développée en noir et blanc. Je devais avoir de l'âge de 5 à 6 ans, donc on avait un petit KGB, un petit placard comme ça qu'on avait transformé en chambre noire. Et j'attendais que mon frère sortait pour lui choper le matériel. Semir Jama parle de Nadir, son frère aîné. J'ai la chance d'avoir un grand frère qui était un peu initié à l'art de la photo, du cinéma, de la musique, etc. Donc j'ai grandi pratiquement à côté de lui, donc j'ai partagé avec lui, il a su partager, ou il a su semer en moi la passion de la photographie, de l'image en général. 12 années séparent les deux frères. Semir voue une tendresse et une admiration particulière pour son aîné. Comme lui, il fera des études de physique à l'université. Comme lui, il plongera avec amour et sérieux dans le monde de la photo. Comme lui, il se passionnera pour la culture, pour le patrimoine. La photographie, une affaire de famille chez les Jama. La première photo que j'ai commencé à prendre, c'était à partir de l'âge de 9 ans, 10 ans. C'était des photos classiques à la plage, avec les amis, les cousins, etc. Donc, mais la photo existait, la photo, le cinéma, la musique existait dans le milieu familial. Hein. Donc c'était quelque chose de tout à fait naturel. À l'époque, le photographe est là, j'ai fait les fêtes, j'ai fait les mariages, etc. On était chouchoutés, on nous attendait pour prendre des photos. J'ai commencé déjà à prendre des photos de mariage à l'âge de 13 ans, 14 ans. Hein. Donc, comme j'étais jeune, j'avais accès aux salles des femmes, on me laissait rentrer, etc. Donc, et j'étais heureux à chaque fois quand je remettais les photos, les gens venaient me féliciter, etc. Donc il y avait un rapport un peu assez intéressant. Je le connais depuis plus de 30 ans, les années 89-90. Bon, je l'ai connu à l'époque avec la prise de photos industrielle. Il venait avec moi pour prendre des photos sur les entreprises, tout ça. On faisait un peu de la... C'était le début de la communication d'entreprise. Et donc, il commençait à travailler avec moi, on l'a découvert. Il s'est imprégné dans l'image. Ensuite, il a fait le design graphique avec l'image. Et pratiquement maintenant, il fait de très très belles choses.
La photo l'accompagne au quotidien comme un moyen d'expression. Je suis imprimeur, donc imprimeur, maquettiste, graphiste. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec pas mal de personnes qui sont dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine. Et c'est eux qui m'ont un peu transmis, voilà, sensibilisé sur ça. Donc ce qui fait que j'ai travaillé avec Khalifa Abdelrahman dans ses ouvrages, donc tout ce qui est... j'ai travaillé avec Babassi dans l'histoire de la sauvegarde, le fameux canon. Ça m'a ouvert les yeux au patrimoine, etc. Et à partir de là, j'ai commencé doucement à glisser et tomber dans le piège, quoi. Pour exprimer sa passion pour le patrimoine, il signe ses premières expositions individuelles de photographie sur toile. Sensible, curieux, très au fait des nouvelles technologies, Samir Jama aborde néanmoins la photographie en poète. Il a su en fait réunir sous la même bannière art et technicité, comme dans ses natures mortes. Oui, c'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai remarqué un peu, la plupart des photographes ne font pas beaucoup de nature morte. Parce que j'étais un peu sensible à la peinture, donc c'est la base. Hein. Donc la première photo dans l'histoire de l'humanité, c'était une nature morte. Donc c'était une reproduction un peu de ce que faisaient les artistes peintres, etc. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai une bonne maîtrise de l'éclairage. C'est-à-dire, le peintre, lui, c'est lui qui crée ça, mais en tant que dans la photo, on est obligé physiquement de créer cette ambiance. Il semble réconcilier les contrastes pour inventer l'harmonie. Il m'arrive maintenant, par exemple ici à la maison, il m'arrive de prendre un coin de la maison parce qu'il m'interpelle, parce qu'il y a une ombre, je suis interpellé. Mais bon, de temps en temps, comme pour les poteries, c'est vrai que j'ai fait de la composition. C'est comme si c'était un studio cinéma, dans le sens où j'ai créé mes lumières, j'ai voulu avoir des formes, etc., un tendu ou une tonalité de couleur, etc. Donc là, c'est moi qui maîtrisais. Donc c'est un exercice, c'est un exercice. Après, vous avez le côté cadrage, artistique, esthétique, qui suit. Alors, vous savez que la lumière, c'est elle qui dessine tous les volumes et les ombres, vous avez les ombres, etc. Donc à partir de là déjà, dans un cadre, parce que dans la photo, on a déjà le cadre, il est défini. Et il y a des règles dans l'image. La plus importante, c'est-à-dire il y a des points forts de l'image. Par exemple, le point fort de l'image, les gens diraient c'est au milieu. C'est faux, c'est à un tiers de l'image. C'est là où les yeux sont fixés. C'est-à-dire, vous avez votre cadre, imaginez-vous, vous avez un autre rectangle à l'intérieur, c'est les 4 points importants, les points forts de l'image. Et à partir de là, on essaye de reconstruire en fonction de ce qu'on veut transmettre aussi. Avec des objets ordinaires du quotidien, le photographe se prête dans le calme du studio à un exercice de patience pour créer des univers qui inspirent et qui accrochent. De ces photos se dégage un calme, une certaine quiétude. Le photographe est un artiste, du moins il le devient, dès lors qu'il apporte de la réflexion, de la sensibilité personnelle à son travail. Avoir une idée de ce qu'il recherche, une esthétique globale, voire une émotion. Samir Jama a su mêler cette passion pour la photo, son métier d'éditeur, avec sa proximité instinctive avec l'art et les artistes plasticiens. Dans mon métier, j'ai la chance de côtoyer pas mal d'artistes, artistes dans tous les domaines, hein, pas uniquement des plasticiens. C'est-à-dire le rapport en général, dès que je travaille avec un artiste pour la réalisation d'un travail, un visuel particulier, j'apprends à connaître le fond de l'artiste, ses tendances, etc. Et ça me permet aussi... D'ailleurs, c'est simple, quand l'échange est bien, les résultats en général sont merveilleux.
Il sait mener à bien un processus créatif et dégage une certaine cohérence dans sa démarche. Je maîtrise bien toute la chaîne graphique, de la photographie jusqu'à... Donc mon travail déjà, quand je commence à prendre la photo, je connais le cheminement final. Photos de vernissage, instantanées d'accrochage ou encore affiches et catalogues, Samir Jama tire les portraits des artistes avec finesse, capture l'intimité des expositions, les moments évasifs de création. Les artistes sont difficiles. Parce que d'ailleurs, c'est un peu la difficulté que j'ai, c'est qu'ils ont tout le temps raison. Et c'est très difficile d'essayer. Bon, de toute façon, on négocie, hein, c'est simple. Hein, c'est pas... C'est un travail d'équipe. Voilà, donc c'est un travail d'équipe. Donc, ce qui fait qu'en général, on trouve des terrains communs. On se fâche de temps en temps aussi, ça nous arrive. De cette proximité avec les artistes naissent des amitiés. Des collaborations se mettent naturellement en place. Tu avais oublié que c'était toi qui m'as aidé la première fois à dispatcher toutes les photos, etc. J'ai jamais oublié ce coup de main. Et je t'avais dit, le jour où tu feras une exposition individuelle, je serai à tes côtés. Et tu as été pour moi, à mes côtés. Et là, on voit une très très belle exposition sur Alger, un thème que je chéris beaucoup aussi, moi. Et je suis vraiment content de voir toute cette peinture, tout ce jet de couleurs qui est sorti à travers cette thématique. De bleu et de blanc, Walid Thierry-Wert présente en ce début d'année sa première exposition personnelle, telle une sérénade à sa ville natale. C'est ma première exposition individuelle après 25 expos collectives. J'ai choisi ce thème parce que c'est une ville qui m'a tant inspiré. C'est ma ville natale, j'ai grandi à Alger, j'ai étudié à Alger. Donc je voulais rendre hommage en quelque sorte cette ville qui est chargée d'histoire, qui est chargée de belles endroits, d'architecture, ses richesses culturelles. On peut retrouver l'influence de son travail sur ces tableaux, donc les formes géométriques, vu que c'est un ingénieur qui travaille dans l'infrastructure. Il y a un côté graphique dans ses travaux. Les œuvres du peintre dégagent une sorte de liberté du trait inspirée de ses horizons bleus, une touche de force et de douceur à travers ses légers haïks blancs. Le concept, c'était de créer une famille. Donc il a photographié un enfant de la Casbah et un père, comme vous pouvez le voir. Et il y a deux tableaux, une femme avec le haïk et la petite fille avec le cardoun. Bon, déjà la photo c'est un art. Donc, pour moi l'artiste doit tout faire, doit tout savoir. Et pour moi la photo elle est très importante et j'ai même repeint dessus pour faire le rappel de l'exposition. A-t-on vraiment besoin de se spécialiser? A-t-on vraiment besoin de compartimenter les disciplines? Samir Jama, lui, refuse cette façon de voir. Il se donne cette liberté de toucher à tout ce qui l'anime, tout ce qu'il aime. L'auteur vient d'enrichir sa collection d'un bel ouvrage sur Alger. Sur Alger, c'est un portfolio. Donc il y a une partie, j'ai couvert un peu le grand, non pas le Grand Alger, c'est le Alger Centre en général, de photos avec toutes les adresses, les légendes, etc. Plus accompagné de quelques contes et légendes d'Alger.
Alors c'est un livre en français et en anglais, parce qu'il y a beaucoup de demandes en anglais actuellement, les gens demandent beaucoup plus. Et juste après, ça sera un bel ouvrage sur la Casbah d'Alger, un beau livre. Hein. Genre, déjà, quand il fait un livre sur Alger, sur la Casbah, ils ont l'impression, pourtant c'est des gens qui sont à Alger, hein, ils ont l'impression de redécouvrir la ville. De découvrir, même pas de redécouvrir, parce que les gens, c'est une façon de montrer les... Parce qu'Alger, elle est fantastique, elle est belle, elle est angélique, elle est captivante. Alger, le matin, elle est différente du soir, de l'été à l'hiver, etc. Donc, j'essaye de redonner un peu un nouveau regard sur Alger. Je pense qu'un ouvrage sans qu'il y ait le quotidien, c'est un ouvrage mort pratiquement. C'est statique, etc. J'aime bien mêler les deux, c'est-à-dire dans le sens où marier le quotidien aux immeubles, aux détails, l'architecture, etc. Il y a une identité bien affirmée dans ces photos. La photographie est-elle une passion solitaire? On est tenté de répondre par oui. Mais au final, la photo est là pour être montrée, partagée. C'est ça la réussite. Hein. Maintenant, la photographie, elle est à la portée de tout le monde. Et la nouvelle génération actuelle, maintenant avec les réseaux, etc., se donne à fond. Hein. Et c'est vraiment un grand plaisir parce que maintenant, les passionnés, on est plus nombreux et on partage des passions, etc. Donc, moi, je suis ravi. Je ne suis pas contre la technologie. Comme tous les photographes, Samir Jama est très proche de son matériel. Tout mon argent part dans le matériel, hein, en général. J'aime bien les accessoires, tout ce qui est photo, et tout ce qui est objectif, etc. Bon, c'est un peu cher. J'ai dû faire une collection sur tout le matériel analogique qui existait avant, la pellicule, etc. Donc j'avais des 24-36, des 6-6, etc. que je garde. Et quand j'ai fait des expositions, en général, je les ramène, je les expose pour les jeunes, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Surtout les gens maintenant sont numériques. Ils ne connaissent pas la partie analogique, l'agrandisseur, la chambre, ils ne connaissent pas. D'ailleurs, même un jour, je voulais peut-être faire des portes ouvertes pour développer à l'ancienne. Et ça revient en Europe, hein, actuellement. L'argentique, voilà, ça revient énormément. Toute notre vie, ça tourne autour de la photo. Il a pu réunir une petite collection d'appareils à photo, même anciens. Donc, même des amis à lui qui trouvent, par exemple, si jamais il tombe sur un appareil à photo qui est très vieux, c'est à lui qu'on pense en premier. Efficace quand il s'agit de travailler avec son mari, c'est son associé dans l'édition. Wided est cependant très discrète et reste loin de l'objectif du photographe. Il est tout le temps derrière son appareil à photo, donc j'ai pas le temps d'explorer ça. C'est juste là pour apprécier ou pour l'aider à faire une petite composition ou autre, mais sinon c'est lui le principal acteur de la photo, quoi. Il aime bien partager, il partage énormément pour les photos et tout. C'est pas le genre qui affectionne énormément les objets, il aime bien le partage. Tout ce qui est partager sa passion, partager son matériel, il s'est jamais dit non, c'est mon matériel, il faut personne qui y touche. Très très généreux. J'ai l'intention de faire des portes ouvertes pour les photographes professionnels, hein, c'est-à-dire juste pour qu'ils touchent, ils sentent le produit, etc. D'où ça vient tout ça. Parce que le principe reste le même. Une manière de voler des instants au temps, une impression d'écrire quelque part l'histoire par la photographie. On transmet quelque chose. Du moment qu'on transmet, soit on transmet une ambiance, une envie de connaître, ou là, une ambiance, etc. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de différence. Écrire, photographier, filmer, peindre, dessiner, c'est toujours dans le même élan pratiquement.